Cancer, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va procéder à votre guidance hebdomadaire pour la période du 18 au 25 septembre 2022. Donc les cancers, pour votre guidance, je vais prendre les énergies dominantes. Ensuite, je ferai un taroscope bien complet avec 2 tarots, puis le Lenormand pour prendre des cartes pour chaque domaine. Et à la fin, vous aurez un petit message conseil et un mantra. Donc j'espère que cette guidance va vous plaire et que le format également. C'est vraiment à titre exceptionnel. C'est que cette semaine, j'avais envie de prendre mon temps et finalement, j'ai pas eu tort parce que les énergies sont très intenses pour tous les signes. C'est parti, je vous montre les noms des jeux au fur et à mesure. Alors, donc on commence avec l'oracle des rebelles sacrés, les cancers. C'est parti, cancer. Énergie dominante pour la semaine, cancer. Alors, qu'avons-nous pour vous, cancer? Libérer des jugements, libre d'être aimé. Et je pense que j'avais eu la même chose pour les scorpions d'ailleurs. Donc, c'est ça en fait. Là, vous allez vous sentir libre d'être aimé. Peut-être que vous allez vous libérer de vos propres préjugés ou des jugements des autres. Bon, cette carte, elle me fait vraiment penser, entre guillemets, à une forme de révélation ou de coming out. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on continue avec l'oracle des dragons protecteurs. On va voir ce que nous dit. Allez, cancer. Celle-là, elle veut sortir. On va la prendre. Ouh, Mélusine. D'accord. Aimez-vous. Ah, c'est beau ça. C'est la carte numéro 1 en plus. Regardez comme elle est belle, cette femme. Aimez-vous. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, cancer. Libre d'être aimé. Libre d'aimer. Libre de s'aimer et libre d'aimer qui on a envie d'aimer finalement. Libre d'aimer la vie, mais libérez-vous des jugements que vous avez pour vous-même aussi. Et pour autrui ou par rapport à votre orientation sexuelle, pourquoi pas. C'est très beau. Hein. Allez, on continue avec la sagesse des royaumes cachés. Cancer. Oh, ça saute. Alors, l'esprit chuchoteur, conseil divin, connaissance supérieure. Et ici, on a les yeux de la beauté, attente favorable et clarté. Bah oui, encore une fois, hein, comme dans tous les signes, je l'ai dit et répété, prise de conscience pour cette semaine, pour tout le monde. Hein. Et là, pour vous, cancer, c'est prise de conscience par rapport à l'amour. L'amour de vous-même ou l'amour de quelqu'un ou votre orientation sexuelle aussi, éventuellement. On peut même avoir, par exemple, une différence d'âge dans une relation, peu importe. Mais à vous d'adapter comment ça vous parle. Mais là, on est vraiment dans l'amour. Hein. Il y a une clarté sur l'amour. Il y a aussi une connaissance, une prise de conscience, c'est ce qu'on voit. L'amour de vous, l'amour d'autrui, mais il faudra se libérer des jugements et des préjugés. Allez, c'est parti les amis, super positif. On passe maintenant au taroscope. On va prendre la dominante avec l'oracle Béline. C'est parti, cancer. Cancer, la dominante pour cette semaine. Alors, qu'avons-nous? La carte cloître. D'accord, donc c'est une recherche intérieure. Pour moi, c'est ça, hein, cancer. Pour vous, cette semaine, c'est une forme d'isolement, mais à la recherche de quiétude, à la recherche d'apaisement, une recherche intérieure peut-être hein, par rapport à justement ces questions d'amour pour vous-même ou pour autrui, ou l'amour de la vie, d'accord? Donc l'autre, peut-être que vous n'allez pas être trop accessible aussi pour autrui cette semaine parce qu'il y a vraiment besoin de se recentrer, de s'isoler, de comprendre en soi, de sonder un petit peu notre cœur. Ok, on passe au taroscope, on en utilise 2, donc le tarot de la magie verte et le tarot des anges. C'est parti, on va commencer par une coupe pour voir peut-être ce qui s'est passé la semaine qui a précédé, pour voir hein, comment ça se fait que vous en êtes là cette semaine. Allez, go, cancer. Ah, 8 de coupe, ok. Bon, 8 de coupe, soit vous avez laissé quelqu'un, quelque chose, des émotions derrière vous, ou soit on vous a laissé, on s'est éloigné de vous. Hein. On va voir ce qu'on a là, et on a la reine de coupe. Vous voyez, la reine de coupe, c'est vous. Peut-être qu'en face de vous, c'est aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais en fait, il y a eu une distance, un éloignement, soit par rapport à des émotions, des sentiments, ou par rapport à une personne, que ce soit volontaire ou non.
D'accord? Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, cette distance, cet éloignement, peut-être, hein, vous a fait beaucoup plus vous aimer ou ressortir certaines émotions. Il y a quelque chose comme ça, Cancer. Allez, c'est parti. La situation, on a le valet de bâton. Ok. Votre énergie pour cette semaine, l'empereur. D'accord. Les possibilités de la semaine, le 4 de coupe et l'évolution, le 8 de bâton. Ah, ok. Bon. J'ai l'impression qu'on vous manque, Cancer. Quelqu'un vous manque. Quelqu'un vous manque. Vous n'êtes pas satisfait sentimentalement parlant. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais mélanger mon deuxième tarot rapidement. Et on va prendre la petite carte conseil avec la lunologie. Voilà. Alors, donc la situation, on a le valet de bâton. Alors, la situation, c'est de la nouveauté ou c'est un besoin de changement que vous avez, Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton? Ah, le diable. Il y a quelque chose. En fait, je pense que la situation, elle est... Alors, à vous de voir. Hein, si c'est quelqu'un... Peut-être que ça peut être une nouvelle personne avec qui vous vivez quelque chose d'extrêmement passionnant. C'est fort au niveau de la passion. Le diable, je ne le sens pas négatif, hein, pas du tout. C'est fort au niveau de la passion. Et peut-être que cette personne, elle est là depuis peu de temps. Et vous avez décidé de prendre votre temps, justement, on avait vu tout à l'heure dans la coupe, pour comprendre ce qui se passe en vous. Pourquoi il y a cette passion comme ça? Sinon, pour d'autres cancers, il y a un besoin de changement. Il y a un besoin de passion. Surtout, pourquoi pas, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps. Vous voyez? Il y a un besoin de changement, il y a un besoin de passion et il y a vraiment le besoin de vibrer. C'est ce que je sens. Ou soit c'est une relation qui vous procure toutes ces émotions. Alors maintenant, peut-être que vous avez ressenti de la passion pour une personne. Alors bon, je ne sais pas pourquoi je vous parle d'orientation sexuelle, mais à voir. Peut-être de la passion pour le même sexe que vous, voilà. Mais ça ne parle pas à tout le monde, mais je le dis parce que ça me traverse l'esprit. D'accord? Alors, votre énergie, c'est une très belle énergie parce que vous avez l'énergie de l'empereur. Donc l'empereur, c'est la carte des béliers. Donc votre énergie à vous, Cancer, vous êtes confiant. Vous avez envie de contrôler votre vie, vous avez envie de prendre les choses en main. Si vous vivez une passion avec une personne et que ça vous a à un moment donné déstabilisé, là, vous ne voulez pas perdre le contrôle parce que passion peut se transformer en toxicité. Donc, vous ne voulez pas perdre le contrôle. Donc, votre mood, là, cette semaine, c'est « je garde le contrôle de moi ». J'écoute mon intérieur, mais en même temps, j'y vais tranquillement. Sinon, pour d'autres cancers hein, qui sont en couple depuis longtemps ou autres, bah, peut-être que voilà, vous avez envie maintenant d'un changement et de prendre les choses en main. En tout cas, vous avez suffisamment confiance en vous. On a l'as de denier. Vous avez envie de nouveauté, hein, clairement. Vous avez envie de nouveauté pour certains cancers avec beaucoup plus de passion. Vous avez peut-être envie de vous sentir désiré, aimé pour certains cancers. Sinon, pour d'autres cancers qui ont rencontré quelqu'un, hors de question que la relation prenne le dessus sur vos émotions. Vous n'êtes plus une reine de coupe, vous êtes un bélier, vous êtes un empereur. Ok, c'est une chance cette relation, c'est beau, c'est magnifique, c'est passionnant, mais elle ne va pas prendre le dessus sur vous. Et pour les autres, si vous ennuyez au niveau sentimental ou dans votre couple, il y a vraiment ce besoin de vibrer. Ensuite, quelles sont les possibilités? On peut avoir un manque. On peut avoir un manque, et c'est ça, pour certains cancers, un manque de passion dans le couple, un manque de passion dans votre vie, ça c'est possible. Et pour d'autres cancers qui ont déjà rencontré cette personne, c'est très sexe, c'est très sexuel. Il y a un manque d'amour quand même. Hein. Il n'y a pas encore de l'amour qui s'est installé. Attendez, je vais ouvrir à mon chat. Allez, viens, Sushi. Allez, rentre. Voilà. Ouais, donc voilà, il y a un manque, pas encore de l'amour qui s'est installé. Peut-être un manque d'amour parce que oui, ok, la passion c'est bien, mais en même temps vous restez en signe d'eau et puis vous avez envie aussi, besoin d'aimer. Ou peut-être que cette personne hein, vous donne pas assez d'amour. Et moi, on a quand même le 2 de coupe, hein, c'est magnifique. Hein. C'est très très beau ça. Hein. Le 2 mais c'est en effet miroir. Hein.
D'accord? C'est en effet miroir, hein. Pour les cancers qui sont en couple et qui ont besoin de passion et qui manquent d'amour pour leur hôte, dites-vous bien que votre hôte, c'est pareil. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un et pour qui, pour l'instant, c'est très passion sexuelle, et etc., et que vous êtes en manque de quelque chose de plus amoureux, dites-vous bien qu'en face de vous, l'autre, c'est pareil, hein. D'accord? Ok. Et pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, bah écoutez, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pareil, hein. Vous êtes en effet miroir avec une personne, hein. Mm. Et pour ceux qui sont en couple et qui manquent de passion, etc., attention, il y a un risque ou une chance à avoir de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble et peut-être même une âme sœur, pourquoi pas. L'évolution de la situation, eh ben, le 8 de bâton, ben, ça va bouger, ça va aller vite, hein, ça va bien évoluer. Hein. D'accord, ça va être, moi je sens vraiment une évidence là. Hein. Mais l'évolution, c'est que ça va bouger, là c'est une carte de rapidité, donc ça va bouger même très très vite. Et 3 de coupe. Ouh, attention en couple de ne pas être dans une triangulaire à cause d'un manque d'amour, ça c'est possible. Ou un manque de passion, il y a une triangulaire qui est possible. Mais sinon, pour tous les autres cancers, ceux qui vont rencontrer quelqu'un ou ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un, effectivement, on parle beaucoup de passion, de sexualité, un manque d'amour, parce que c'est peut-être le début, ou ça sera peut-être le début, mais ça viendra au fur et à mesure, et ça va aller vite, hein, ça va bouger, et ça sera la joie, la fête, l'amour, ben voilà, c'est super, hein, c'est très positif. Hein. Qu'est-ce qu'on avait ici ? Connaissance supérieure, conseil divin, attente favorable, vous voyez, il y a une clarté, là il y a quelque chose que vous allez découvrir, quelque chose que vous attendiez qui va arriver à vous, mais aimez-vous les cancers, ne vous oubliez pas quand même et libérez-vous des préjugés, des jugements, vous êtes libre d'être aimé et d'aimer aussi, hein, peu importe votre situation pour le coup. Alors, la carte conseil, paroxysme de passion en vue, donc vous voyez, il y a de la passion. Et ça, c'est magnifique. Hein. Alors, au niveau des signes, si ça peut vous parler, ou si ça pourra peut-être vous parler un peu plus tard, on a Bélier hein, qui ressort quand même vachement. On a Capricorne ici, sinon comme vous, Poisson, Cancer, Scorpion. Mais voilà, comme vous le savez, c'est vraiment à titre indicatif. Hein. Allez, on va voir les domaines Cancer. Le sentimental pour cette semaine. Oh, la carte du... Oh, on a le destin. La carte du livre et la carte des dés. Bon, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a effectivement une notion de destinée dans une relation. Mais prenez votre temps. Parce que pour l'instant, c'est pas encore mûr. Donc effectivement, pour certains cancers, ça commence par de la passion. Ça va se transformer en amour, tranquillement. Pour d'autres cancers qui sont en couple et qui recherchent quelque chose de passionnant, il y a un risque hein, que ça se transforme en amour. Mais prenez votre temps, clairement. Ok, professionnel. Projet, cancer. Ouh, cigogne, on peut avoir un changement au niveau professionnel, surtout s'il y avait un blocage, un obstacle, vous allez le contourner, il va être contourné. Changement, mutation, peut-être projet de déménagement aussi pour certains cancers, la cigogne c'est ça. C'est une carte de changement ou renouveau ou renaissance au niveau professionnel. Allez, un message supplémentaire pour les cancers. Ben, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, les amis, qui arrive à vous. Professionnel, sentimental, attendez-vous à une nouvelle, à l'arrivée de bonnes nouvelles, à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui prend de l'élan. Voilà, c'est positif. Allez, cancer, on va terminer avec l'oracle illustré. C'est beau, ça. Hein. Alors, cancer, nous avons connecte-toi à ton être profond en cultivant la simplicité. Redécouvre l'existence avec les yeux d'enfant. Émerveille-toi du miracle de la vie qui t'entoure. Prends le temps de l'observer et de ressentir la joie immense d'en être le spectateur au quotidien. La beauté est dans la nature et tu en fais partie. Et en mantra, on a « Je me connecte à mon essence profonde en m'émerveillant des choses simples ». Donc là, je pense qu'il faudra vraiment être en accord avec votre enfant intérieur qui n'a pas peur, qui vit, voilà, qui est dans le lâcher-prise, qui s'émerveille en fait de tout ce qui arrive à lui, quoi. Donc voilà, pour vous, votre énergie pour cette semaine. Les cancers, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. C'était hyper positif. Merci pour votre écoute. À bientôt et passez une belle semaine. Bisous.